Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 6 et 7 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Associé au 6. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. C'est le chiffre qui nous parle des autres, de la famille, de l'enfant, des enfants, pardon, du couple, de l'harmonie, des responsabilités aussi. Et comme je vous disais, de l'amour. Donc, que ce soit en famille ou que ce soit sur une recherche d'harmonie, il y a encore un petit peu de patience à avoir. Oui, oui, il faut passer la lune de sang. Cette pleine lune du 7. Hein. Une fois qu'on aura passé cette pleine lune du 7, vous allez pouvoir voir que tout se décante, que tout se avance. On a libéré. Tous ces mois, on a libéré. Oui, ça nous a chahuté. Non, c'était pas facile. Mais j'ai envie de dire déjà merci pour tout ce que l'on va récolter, tout ce que l'on est en train de récolter. Et ce dimanche sera associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? De tout ce qui est mis en lumière. Ça peut être aussi un peu égotique, mais c'est surtout la mise en lumière. Par le 7 c'est le chiffre de la spiritualité, il élève l'âme, mais il parle aussi d'acquisition. Il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et on dit même que le dimanche, les prières seront entendues. Il est peut-être temps dimanche à partir de 20h30, de lever la tête vers le ciel et de regarder cette magnifique lune d'une couleur orangée qui va être absolument magnifique, et faites vos vœux. Si j'avais un petit rituel à vous faire, c'est un rituel qu'on ne fait pas forcément pendant les pleines lunes, mais celui-ci je le ferai vraiment pendant cette pleine lune. C'est le rituel du verre d'eau. Pour ceux qui le connaissent, faites-le. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez ou aller sur mon profil et il y a une vidéo qui parle de ce rituel. Sinon, vous tapez sur Google et on vous donnera. En fait, il faut prendre un verre d'eau, faut prendre une feuille de papier, vous mettez votre verre d'eau dessus, vous faites un cercle. Moi, j'aime bien le faire vert, mais chacun le fait comme il veut. Moi, je le fais en vert. Vous écrivez à l'intérieur votre vœu. Vous prenez le verre, vous le mettez dessus et vous remplissez votre verre aux 3/4, d'accord? Si vous voulez, et moi je vous conseille de le mettre à la pleine lune. Donc dimanche soir, vous le sortez, vous mettez un petit film dessus, parce que cette eau, 48 heures après, il faudra la boire. Donc vous la mettez à la pleine lune, vous essayez de l'enlever avant que le soleil se lève, et vous le mettez dans un placard, à l'abri de la lumière. Et 48 heures plus tard, un soir, au coucher du soleil, vous reprenez votre verre et vous allez boire l'eau en récitant dans votre tête le vœu que vous avez fait. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, petite parenthèse. Mais dimanche, donc les choses qui vont être mises en lumière, c'est ce qu'on va pouvoir, avec les acquisitions, c'est ce qu'on va récolter. Ce qu'on va pouvoir récolter, les nouvelles choses que l'on récolte dans notre vie. Donc merci à la vie de nous donner cette opportunité de pouvoir récolter. Et si ce n'est pas ce 7, ce sera ce 9 avec le portail du 9 du 9. Alors, on va décrypter ensemble la carte. La carte, c'était la carte de la tranquillité. Si vous avez vu marqué tranquillité ou si vous avez vu ici le Bouddha, on vous dit qu'il y a un alignement, il y a une paix, il y a une tranquillité qui est en train de s'installer en vous. Peut-être que vous ne la sentez pas encore forcément parce qu'il y a encore un petit peu de remue-ménage émotionnel. Ce remue-ménage émotionnel, il est là pour libérer. Et vous allez voir que c'est en train de s'épurer, ça va s'épurer, d'accord? Aidez-vous en faisant des bains de sel, ça aide énormément. Si vous avez vu la fleur de lotus ici, on vous parle de récolter quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez récolter, il y a une opportunité qui arrive à vous. Si vous avez vu ici le lac, l'eau, avec les petites feuilles de nénuphar qui sont là, dessus, on nous parle de vos émotions. Elles vont s'apaiser, elles vont se tranquilliser. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Vous allez peut-être même libérer certaines émotions qui étaient bloquées ou enfouies au plus profond de vous. Elles vous reviennent en mémoire, c'est difficile, vous les acceptez et vous les libérez. Et vous ne les reverrez plus. Si vous avez vu ici les faisceaux de couleur jaune, c'est des rayons de soleil. C'est la lumière, c'est les choses qui se réchauffent autour de vous. Les choses s'améliorent. Ça peut être une meilleure équilibre financier.
Ça peut être un amour plus chaleureux, plus doux. Peut-être que vous vous rapprochez de votre autre, peut-être que vous communiquez mieux. Peut-être qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui est beaucoup plus douce, plus chaleureuse avec vous. Si vous avez vu le orange, on parle d'une guérison. Hein. Et puis bien sûr, si vous avez vu le 49. Le 49 donne le chiffre 4. Parce que 49, 13, 13, 4. Et ça parle de, comme le cadre, de planifier quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. C'est comme si dans la 5D, ils mettaient tout en place pour pouvoir vous faire descendre un cadeau, mais qui doit être préparé. Imaginez, c'est un nouveau job. Donc dans la 5D, qu'est-ce qui se passe? Les anges, les guides, pour vous permettre d'accéder au job où ils veulent vous mettre, qui est juste pour vous, ils vont déjà donner envie à la personne qui a votre job en ce moment de changer de job. Puis ils vont lui trouver un autre job et une fois que cette personne est partie, ils vont faire en sorte que vous tombiez sur l'annonce qui elle-même va découler d'un entretien qui va elle-même découler que vous ayez le poste. Mais dans la matière, il faut que ça se prépare. Cette idée. Je vous parle du pro, mais ça peut être un nouvel appartement. Il faut que les personnes qui sont dans cet appartement auquel vous allez accéder, il faut que ces personnes aient envie de partir. Il faut qu'elles arrivent elles aussi à trouver. Il faut que... Voilà, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Voilà. On va reprendre une carte. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu désorientée aujourd'hui. Alors, complètement normal, hein, les énergies vont bien, tout va bien. Mais du coup, j'ai fait du sport et peut-être beaucoup. Mais c'est bien, la reprise n'est jamais très facile. Mais elle est salutaire. Allez, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une personne. Vous me dites, allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Pas mal, hein? Allez, on y va, mes belles lumières. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 6 et 7 septembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 6 et 7 septembre 2024, 2025, 4, 6. Qu'est-ce que... Oh oui, je sais ce que je faisais en septembre. Ça y est, je sais. 2, 4, 6. Il m'en manque une, s'il vous plaît. Pas trop. 2 maxi. Peut-être 3, mais pas... Voilà, bah, une, c'est parfait. Ce que je faisais, j'étais en train de me préparer à me mettre à ma juste place. Ce qui en soi est pas mal. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. On y va. Bon. La nouveauté, la création, il y a quelque chose qui est en train d'être créé. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau. Il y a cette idée ou d'une opportunité qui arrive ou de quelque chose. Ouh, c'est le cadeau. On avait dit, hein, ce dimanche, c'était source de cadeaux, surprise de cadeaux. Il y a une opportunité qui arrive ou alors vous avez une idée qui vous permet de créer quelque chose. Et cette idée, c'est cadeau. Ou alors, c'est vraiment une opportunité qui arrive. Ouais, regardez, il y a des honneurs. Peut-être que vous allez être reconnu à votre juste valeur ce week-end. Hein. Le consultant, la consultante. Hein. Bon, il y a un peu de contrariété. Non? Et alors, ce week-end, il y a une contrariété qui a disparu ou qui s'en va après un entretien, après une discussion. Vous êtes peut-être contrarié, vous devez dire quelque chose à quelqu'un et vous n'osez pas. Vous allez l'inviter à manger, vous allez prendre rendez-vous avec cette personne ou c'est cette personne qui vous prend rendez-vous avec vous et vous allez vous sentir mieux. Ou peut-être que vous allez voir un thérapeute et que il y a peut-être une personne qui vous est là. Le rendez-vous, ça peut être un rendez-vous médical, hein. Ça peut être un rendez-vous avec une personne, ça peut être un rendez-vous... Mais en tout cas, elle libère un mal-être. Elle libère... Sinon, on l'aurait eu dans l'autre sens. Ça aurait été un rendez-vous qui rend malade. Et là, c'est contraire. Il y a quelque chose qui se passe ce week-end qui permet de libérer suffisamment d'espace ou pour faire rentrer une opportunité
ou pour avoir l'esprit suffisamment clair pour créer quelque chose. Ouais, il y a un courrier. Il y a de la communication ce week-end. Il y a une grande communication ce week-end, mais ça amène un grand changement. Hein. Ça amène un grand changement. Bah, écoutez, hâte de voir. Désolée, j'ai ouvert un petit peu la fenêtre parce qu'il faisait chaud. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 6 et 7 septembre 2025. C'est incroyable qu'on soit déjà sur septembre. Il me faudra une autre carte pour la première situation. Ok. Quelles vont être? Hop. Bon, ben voilà, elles sont toutes tombées. On en a même plus. On nous parle d'une indépendance qui est en train de s'installer. Peut-être que l'indépendance... Alors moi, par exemple, j'aime pas l'idée de l'indépendance parce que j'aime pas faire les choses seule. Moi, j'aime faire les choses en groupe et je trouvais que l'indépendance, c'était quand même plus... comment je pourrais dire? L'indépendance, pour moi, ça représentait à faire les choses toute seule, mais pas du tout. En fait, l'indépendance, c'est de pouvoir faire ses propres choix. C'est-à-dire accepter de ne pas être influencé. C'est surtout là-dessus hein, que ça joue l'indépendance. En tout cas, vous l'avez vu, il était là. Il était un peu... Il y avait du bleu. Et là, il est carrément bleu. Bon, il y a un cadeau. Il y a un cadeau après les épreuves, après les difficultés. Il y a un cadeau qui arrive. Hein, et ce cadeau, c'est vraiment... Ça aligne, ça rééquilibre les choses. Hein. Il y a après... il y en a, alors, j'ai adoré vos titres pour la vidéo de ce vendredi. C'était magnifique. La résurrection, j'ai adoré. Les fleurs de Bach, c'était comment? Non, c'était... Alors, je ne sais plus. Mais il y en avait 2, 3. Elles étaient sublimes. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Bon, tout ça pour vous dire que c'est encore une fois ça. Après une période compliquée, il y a un vrai rééquilibrage qui arrive. Hein. On libère toutes les difficultés et on va prendre ce cadeau. Donc, ouvrez bien les bras et acceptez ce qui arrive à vous parce que ce sont des grands cadeaux. Pour certains, le cadeau, c'est plus de compréhension, plus d'amour, plus de douceur. Peut-être une grande joie qui arrive par rapport à l'administration, à l'administratif. Excusez-moi. Une joie, il y a une nouvelle collaboration, il y a une solution trouvée et on va fêter ça. Donc, il y a une grande joie qui arrive là pour ce week-end. On trouve des solutions. Plutôt chouette. Ici, ça nous parle d'une énergie masculine où ça peut nous parler de l'action. On avance, on y va. Et en tout cas, c'est en train de refleurir, c'est en train de regermer. Et encore une fois, comme, voilà, il y a les messages qui arrivent. Mais ces messages-là, c'est des messages de votre âme sœur ou c'est des messages d'un enfant. Ou alors, c'est une personne qui a des enfants. Ou c'est une personne qui vient vous parler d'un enfant. Mais quelque chose, peut-être que vous avez une proposition, peut-être que votre autre aura envie d'avoir un enfant et va commencer à vous parler d'avoir un enfant. Ou alors, l'enfant, c'est aussi la renaissance, mais c'est aussi l'insouciance. Donc, il y a peut-être des messages très insouciants qui arrivent, avec beaucoup d'insouciance. Une personne qui vient vous parler, et elle est très insouciante, elle est très... vous voyez, un peu légère, comme des enfants, beaucoup de légèreté, beaucoup de naturel, beaucoup de... C'est très beau, c'est vraiment très beau. Allez, quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche, 5 et 6 et 7 septembre 2025. J'ai du mal à voir qu'on est déjà le 7. Le 7, pour moi, c'est vraiment la fin de l'introspection, la fin des ennuis, la fin de cet encodage qui a été tous ces mois, toutes ces semaines, tellement... Bon, bah écoutez, comment vous dire? Je vous le dis après, mais je pense que vous l'avez vu comme moi. Donc là, on en a 3. Ici, on en a 4. Et là, voilà. Donc, vous voulez... Ah! Pardon. Vous avez le choix entre le rouge, le bleu ou celui-là. Donc là,
on va avoir un grand choix ce week-end. Quand je vous disais que cette éclipse solaire, lunaire, pardon, cette pleine lune, c'est un grand cadeau. Elle libère énormément de choses. Elle va libérer des choses par rapport à notre lignée familiale. Elle va libérer des choses par rapport à notre féminin. Elle va libérer des choses par rapport à notre intériorité, par rapport à nos blessures. C'est un grand cadeau. Ouvrez grand les bras. Vraiment, ce week-end, ouvrez grand les bras. On vous a dit qu'il y a eu des périodes compliquées. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des mauvaises langues, il y a eu des non-dits, il y a eu des malentendus. Et vous avez pris ce nouveau chemin. Vous êtes parti, vous êtes sorti, ou vous êtes en train de le faire. Hein. Continuez, hein, parce qu'on vous dit, là, c'est la roue de la vie. Hein. C'est l'argent qui rentre, c'est l'abondance, c'est les opportunités, c'est la roue de la vie. Et la roue de la vie, elle amène toutes les abondances. D'ailleurs, on parle de roue de la fortune. Et avant, on tirait la roue. Hein. C'était la roue qui tournait pour nous dire le chiffre gagnant. Ben, c'est un peu ça, c'est la loterie. Et d'ailleurs, regardez, c'est une loterie. Il y a des chiffres. Vous voyez, c'est comme au casino, là. C'est la roue du casino. C'est ça hein, qu'on est en train de gagner. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre un nouveau chemin et à vous éloigner de toutes les personnes, de toutes les situations, de non-dits, de mauvaises langues. Et peut-être, alors si c'est vous qui avez tendance à critiquer, libérez la parole, hein, mais libérez-la une fois pour toutes et arrêtez les critiques. Hein, parce que il est temps de prendre un nouveau chemin, un chemin complètement aligné avec vous, complètement loin de tout ça, loin des mensonges, loin des mauvaises langues, loin de la jalousie, loin du qu'en dira-t-on, loin de tout ça, loin de tout ça. Hein. Très loin. Bon, et la troisième, ben, rapidement, l'amour qui rentre. Avec la fécondité, c'est mis au monde. Hein. C'est la mise au monde d'un nouvel amour, de quelque chose de plus grand. C'est vous une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou alors c'est vous concrétiser, vous passez un cap supérieur avec cet amour-là. Hein. Elles sont très belles, hein. Les cartes pour ce week-end, elles sont vraiment extrêmement belles. Hein. Elles parlent d'équilibre, elles parlent de douceur, elles parlent de bien-être, elles parlent de guérison, elles parlent de joie, elles parlent surtout de libération, hein, parce qu'on libère ici et on libère ici. Hein. Donc il y a vraiment une libération. Hein. En fait, on a quasiment les mêmes cartes qu'avec le Bénin. Hein. Que ce soit avec l'oracle des miroirs ou que ce soit avec l'oracle G. Hein. Incroyable. Là, le tirage, il est magnifique. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce 6 et 7 septembre 2025. Ouais, je ne suis pas étonnée de ce que je vois là. Bon, il y a beaucoup, mais on va les garder. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 6 et 7 septembre 2025, s'il vous plaît. Peut-être je prendrai une là. Non. Ok. Et quelles vont être les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 6 et 7? Parfait. Alors, il y a beaucoup pour les célibataires. Bon, on parle d'une chance. Il y a une chance, on est guidé, on est accompagné. Il faut oser sa chance, il y a une opportunité qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive et cette opportunité, elle va aller vite. Il y a une personne qui vous est présentée dans les jours à venir. C'est quelqu'un avec qui ça va se passer fluidement, facilement, tranquillement, mais rapidement. Hein. Et on vous dit que c'est une magnifique aventure, c'est une très belle aventure. Hein. Et en plus, cette aventure, elle est guidée. Vous allez recevoir une invitation ce week-end. Il y a quelqu'un qui vous invite, il y a quelqu'un qui a envie de vous voir, il y a quelqu'un qui a envie de vous revoir. Il y a quelqu'un qui a envie de vous connaître, il y a quelqu'un qui a envie d'être près de vous, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui... Okay. Peut-être que vous savez déjà qui c'est. Peut-être. Ou peut-être pas. À vous de me dire. Pour les couples, il a pu y avoir des disputes, il a pu y avoir des malentendus, il a pu y avoir des incompréhensions. Et on te dit que ça y est, la communication, elle repart de nouveau. Ou on te dit stop à la communication plutôt. On te dit, n'essaye pas de revenir sur cette dispute, n'essaye pas de revenir sur cette situation, laisse-la aller à son terme, c'est important, parce que l'autre personne n'est peut-être pas prête à entendre ce que tu as à dire, ou toi tu n'es pas prêt à entendre ce que lui a à dire, ou elle a à dire, cette personne face à toi. Donc, prends les choses tranquillement, sereinement, et de un, ne te précipite pas,
Et de deux, laisse ça aller à son terme. N'essaye pas de revenir sur une situation, on te dit, laisse-le faire. Toi, n'y va pas. Ne va pas à la communication. Laisse la personne venir à la communication quand elle va être prête. Pour les liens compliqués, on parle d'une fin de cycle. Cette fin de cycle, ben, elle amène un coup de foudre, elle amène une vraie compréhension de l'autre ou de vous-même sur ce que vous ressentez. Et il y a une fluidité dans la communication énorme. On n'est pas sur une communication non. Là, on est sur une communication oui, plus, plus, plus. Surtout pour ceux pour qui la communication était gelée. En tout cas, c'est cette fin de cycle qui va libérer la parole, qui va libérer le lien. C'est la parole qui va libérer le lien. Et cette éclipse lunaire. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Donc pareil, la vidéo sera encore un petit peu courte. Et puis je recommence à vous faire des vidéos complètement normales à partir de dimanche. Et puis pour dimanche, pour tous ceux qui sont abonnés, il y a un live spécial abonné. Ça y est, on commence. Allez, cadeau surprise. Donc je le ferai juste avant le live. Je pense que je le ferai à partir de 18h30. Dites-moi en commentaire pour les abonnés si ça vous va, 18h30. Préparez votre question tranquillement parce qu'on aura tout le temps pour y répondre. On va prendre le temps qu'il faut, mais je vais vous répondre à tous. Alors, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Le cadeau secret, c'est tout ce qui a été libéré par la tristesse qu'on a ressentie. Le cadeau, c'est ce nouveau départ. Il arrive, il est là. Et on te dit que le reste, c'était un cadeau. Je t'en ai pas rendu compte, c'était souffrance, c'était difficile et pourtant c'était un cadeau. Quel sera l'archange et quel va être le message de l'archange pour quel sera l'archange qui nous accompagne ou pour ce 6 et 7 septembre 2025. Quel va être son message? La révélation. La joie, grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à ces questions grâce à la méditation. Il y a de la clarté qui arrive, il y a des messages. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce samedi et dimanche 6 et 7 septembre 2025, les belles lumières. Ok. Alors, je sais, pense à un truc. Parce que là, ça répond à ta question. Si tu te posais une question, là, il y a une réponse. On te dit, dis non, c'est une voie sans issue. Il y a une situation dans laquelle tu devras dire stop, c'est une voie sans issue. Alors moi, je vais vous expliquer. Ma situation, je l'ai eue, je vous donne un exemple. Jusque-là, je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Et j'ai toujours été à l'écoute des autres et je pense réellement que l'humain a la faculté de pouvoir changer. Et donc, il faut gratter la première couche pour aller voir à l'intérieur pour être sûr que... Mais il y a des... Et souvent, comme je niais un peu mes souffrances, quand je passais des moments difficiles, quand les personnes étaient un peu gentilles avec moi, j'oubliais. En fait, j'ai pas de rancune. Donc, je repassais à autre chose. Et ce matin, j'ai eu une demande d'amis sur Facebook d'une collègue de travail avec qui j'ai travaillé 5 ou 6 ans. Et quand j'ai été licenciée comme une M, on va dire, pas un seul message, rien, que dalle. Et à l'époque, j'étais pas RH. Et donc voilà, ni message, ni rien, ni on est désolé, ni on comprend pas, ni non. Et ce matin, j'ai reçu une demande d'amis de cette personne. Et sur le coup, je me suis demandé pourquoi elle me demande en ami. Depuis 5 ans, elle ne connaissait plus mon nom. Et en fin de compte, j'ai appris qu'elle a été licenciée. Et quand elle a vu mon profil et qu'elle a vu que j'étais RH, eh ben, elle venait me demander en ami, on ne sait jamais sur un malentendu. Mais à quel moment? Non seulement je ne l'ai pas prise en ami, mais même plus je lui donnerai l'heure. Alors je la verrai, je lui dirai bonjour. Mais bien sûr que je ne vais pas l'aider. Après, si professionnellement, elle veut que je lui fasse une lettre de recommandation, mais avec plaisir. Parce que c'était quelqu'un qui travaillait extrêmement bien. Malgré la peine que ça a pu me faire la suite,
c'est quelqu'un qui travaillait très bien. Donc, elle prend contact avec moi sur Link pour une recommandation avec plaisir. Mais humainement, je ne vois pas pourquoi je tendrais la main à des personnes qui m'ont quasiment marché dessus. Donc, quand on vous dit dis non, c'est une voie sans issue, ça veut dire écoute-toi, toi. Est-ce que dans cette situation, ça t'apporte, toi, quelque chose, un équilibre? Est-ce que c'est nourrissant pour toi ou pas? Et si ça ne l'est pas, lâche l'affaire. Il y a des personnes qui voulaient me rencontrer. Et quand je discute un peu avec eux, je trouve qu'ils ne sont pas nourrissants. Je leur dis non, on ne va pas se rencontrer. Bah, pourquoi? J'aimerais bien. Oui, mais toi, tu aimerais bien. Mais moi, je ne trouve pas la communication nourrissante. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut s'amener. Et c'est important que vous puissiez trouver votre compte dans toutes les situations. Donc, posez-vous toujours la question avant de vous demander comment je pourrais aider l'autre ou qu'est-ce que pour l'autre. Demandez-vous pour vous. C'est ça. Dis non, c'est une voie sans issue. Radar intérieur, là, tu vois. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Bon, bah, voyez, j'aurais voulu faire mieux, hein, j'y serais pas arrivée. Et puis, on a parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, oh Anna. Et si vraiment ça s'est pas bien passé avec vos parents, vous avez le droit de prendre du recul par rapport à eux. Ne leur en voulez pas, n'essayez pas de changer ce qui est inchangeable, mais libérez-les. Hein, voilà. Allez mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 6 et 7 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.